Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mardi 19 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur avec la fleur. Choix numéro 2, ce sera le cœur avec les pois. Et choix numéro 3, ce sera un cœur tout simple. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de sexto. On vous dit ici que ça devient chaud entre vous. Donc, alors peut-être qu'ici ça devient chaud entre vous, peut-être parce que vous n'êtes pas encore rencontrés, peut-être qu'ici c'est encore des échanges, alors ou des sextos, peut-être que ce sont des échanges par mail également, ou peut-être que ce sont par des réseaux sociaux, peut-être que vous avez rencontré cette personne via un réseau social, ou peut-être que c'est par rapport à un site de rencontre. En tout cas ici, on sent que ça commence à monter. Vous êtes en train de faire connaissance, mais en tout cas maintenant il est temps de ne pas franchir un cap, c'est de devoir se voir en face à face. En tout cas ici c'est une relation qui est très alchimique, on va dire. C'est ici, il y a vraiment une attirance, alors par-delà les écrans, on va dire, mais il y a vraiment, on ressent vraiment une attraction vis-à-vis de la personne. Maintenant, si vous êtes rencontrés ici, ben, c'est plus qu'une question de jour à ce que vous franchissiez le cap du côté charnel. En fait, il y a vraiment une terrible attraction. C'est vraiment vos peaux qui s'attirent, en fait. C'est carrément, vous êtes aimantés l'un vers l'autre. C'est une relation qui est vraiment très charnel, très sexuel, hein, et très, il y a vraiment il y a vraiment de la séduction, il y a vraiment du charme, il y a vraiment envie de plaire à l'autre et de séduire l'autre, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous ressentez vraiment l'un envers l'autre. En fait, c'est une attirance, charnelle, c'est une attirance physique ici, et c'est vos peaux qui se parlent, hein. Vous l'avez dans la peau. Vous avez cette personne dans la peau, cette personne vous a dans la peau alors qu'il ne s'est encore rien passé. Alors imaginez quand il va se passer quelque chose. Donc ici oui, ça devient très très chaud. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Alors peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui joue. Alors pas le fait de... Ici, on sent bien que vous êtes attiré par cette personne, l'autre personne est attirée par vous. Mais peut-être qu'ici, vous essayez de calmer les choses, vous essayez peut-être de tempérer. Ou peut-être qu'ici, vous essayez de détourner un petit peu la tension parce que vous voulez vraiment peut-être... faire en sorte que cette relation s'approfondisse, mais sur un autre terrain que sur le plan sensualité, sur un autre terrain que sur le plan charnel. Donc ici, oui, mais en fait, ici, vous n'aurez personne. En fait, vous avez vraiment envie de cette personne. Vous avez vraiment envie de franchir le cap. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Non. Arrêtez de vous... Allez-y, quoi. Allez-y, franco. Faites-vous plaisir. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. C'est ce qu'on me dit aussi de vous dire. C'est pas grave si cette relation est éphémère, c'est pas grave si c'est une relation qui est feu de paille, qui est un feu de paille. Alors peut-être qu'ici vous n'avez pas envie que ce soit comme ça. Maintenant tout dépend comment la relation a démarré, ça risque d'être comme ça. C'est ce qu'on me dit ici. On verra la conclusion, mais on vous dit ici, profitez, carpe diem, vivez l'instant présent. Vous vous éclatez dans cette relation au moment présent, ne vous projetez pas, vivez ce que vous avez à vivre step by step, jour après jour. Donc ici, vous verrez bien si c'est juste un feu de paille, vous verrez bien si c'est quelque chose qui ne dure pas. Mettez-vous plutôt dans cette optique-là, au moins si ça dure, vous ne serez pas déçus. Si ça dure pas... si ça dure pas, je veux dire, vous ne serez pas déçus. Si ça dure, tant mieux, ce sera une belle surprise. En tout cas, ici, oui... vivez les choses à fond. Vivez ce qu'on vous amène en fait, hein. N'essayez pas de vous cacher peut-être derrière un masque qui n'est pas vous. Peut-être qu'ici, vous essayez peut-être de jouer une personne un petit peu plus prude, peut-être quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve, mais c'est pas vous ici parce que vous avez envie d'y aller. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit ça devient chaud parce que vous avez envie, cette personne vous attire, cette personne est très attractive pour vous, elle vous aimante. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, allez-y.
Profitez de ce qui a profité. La vie ne doit pas... On prend déjà assez la vie trop au sérieux. Ici, faites-vous plaisir, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Faites-vous plaisir, profitez. Carpe diem. Allez, quelle est votre conclusion? Ici, eh bien, on vous dit, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Oui, c'est vous qui avez le libre arbitre. J'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Si c'est une relation qui sera juste un feu de paille, qui durera une soirée, une nuit, qui durera peut-être une semaine, ou peut-être qui durera... Est-ce que si c'est une relation qui va vraiment durer, bah, tant mieux. Mais ici, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Oui ou non? À vous de prendre la décision, c'est vous qui serez le... Qui aurait le dernier mot, vous aurez le dernier mot. J'y vais ou j'y vais pas, je profite ou je profite pas. Dites-vous que si c'est une relation qui est feu de paille mais que vous n'y allez pas, est-ce que vous n'aurez pas le regret toute votre vie en vous demandant et si? Et si j'avais vécu cette soirée? Et si j'avais vécu ce beau moment? Même si ça dure qu'une heure. Et si j'avais vécu cette heure? Est-ce que ma vie en aurait été bouleversée? Est-ce que ça aurait apporté un changement? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vous qui prenez la décision. Donc oui, c'est votre choix. Il n'y a que vous qui pouvez décider. J'y vais pas. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil ou quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Arrête de prendre ta vie trop au sérieux. Ben, c'est ce que je vous disais. Hein. Merci les anges. Faites-vous plaisir. Vivez ce que vous avez à vivre. Sortez couvert, par contre. Donc, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Oui, profitez de ce qui a profité. Les réalisations et les possessions, oui, pâliront pour plonger dans l'insignifiance. Ben oui, une fois que vous serez de l'autre côté, vous ne pourrez plus revenir en arrière, vous ne pourrez pas profiter de ce moment-là que vous aurez peut-être perdu. Vivez votre vie, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de remords non plus, mais surtout pas de regrets. Parce que n'oubliez pas que les regrets sont vains et éternels. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez, vous voyez par rapport aux relations que vous avez à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, surtout j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Enfin, oui, quel est votre message? Ici, on vous dit qu'il y a un message spécial pour toi qui arrive. Donc ici, vous allez recevoir un texto, peut-être un mail, un SMS, via WhatsApp, en tout cas peut-être via les réseaux sociaux aussi. En tout cas, il y a un message qui vient et c'est assez spécial. Hein. Donc ici, c'est quelque chose qui devrait, moi on me dit, c'est quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire me donner du baume au cœur, qui va vraiment vous redonner un élan supplémentaire dans les relations amoureuses. Donc ici, allons voir la suite, hein, parce qu'ici on vous parle vraiment d'un message qui vous fait plaisir, et un message qui vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui faisait silence ces derniers temps, peut-être quelqu'un qui vous intéressait, peut-être un ex ou un ex-partenaire aussi, ou peut-être quelqu'un... qui va peut-être ressurgir comme ça dans votre vie, on n'en sait rien. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a un message qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner confiance en l'amour, qui va vous donner vraiment, qui va vous donner des ailes en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose qui va vous reconnecter à l'amour, qui va vous reconnecter aux sentiments également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on me dit, de vous dire en tout cas. Ici, on me dit qu'il y a un fantôme, quelqu'un du passé qui refait surface. Alors, soit c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient, peut-être quelqu'un que vous espériez, peut-être que vous espériez que votre ex revienne vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui avait fait silence radio ces derniers temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui était toujours en satellite autour de vous, qui de temps en temps vous faisait coucou. Là, ça faisait quelque temps qu'il n'y avait pas eu de manifestation. Donc vous vous disiez, tiens, il n'y a plus rien. Ou ici, c'est peut-être quelqu'un qui de votre passé. Quelqu'un qui date depuis de quelques années, hein, c'est pas quelques mois, c'est peut-être quelques mois, mais quelques années aussi, c'est quelqu'un qui revient. Il y a des retrouvailles ici, vous renouez avec une personne du passé, qui refait surface, quelqu'un qui
qui a gardé vos coordonnées, ou peut-être qui vous a recherché aussi. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire plaisir, c'est de savoir qu'on vous a recherché, qu'on a essayé de vous, qu'on a mené une enquête pour reprendre contact avec vous. Donc ici, il y a vraiment une reprise de contact. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre passé, un ami ou une amie qui vous est cher. Hein. Cette personne, peut-être qu'ici, à l'époque, vous étiez juste amis, mais peut-être qu'il y avait des sentiments beaucoup plus profonds l'un envers l'autre. C'est possible également. Donc en tout cas, ici, on veut reprendre contact, on veut communiquer. Donc c'est peut-être un message d'amour, hein, c'est peut-être. Moi j'ai l'impression qu'ici, oui. Alors si c'est un ex-partenaire qui revient vers vous ou une ex-partenaire, oui, franchement c'est pour revivre quelque chose, faire table rase du passé et essayer de reconstruire sur de nouvelles bases une nouvelle histoire d'amour. Si c'est quelqu'un qui est d'un passé beaucoup plus lointain, je pense qu'ici c'est une personne avec qui il n'y a jamais rien eu à l'époque. À l'époque où vous fréquentiez cette personne, il n'y a rien eu d'amoureux en tout cas. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu des sentiments naissants, qu'il n'y avait pas une attirance l'un envers l'autre, mais à l'époque vous n'aviez pas franchi le cap. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous ou cette personne était en couple déjà. Peut-être qu'ici, il n'y a pas eu l'occasion. Alors, n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing. Hein. Il y a toujours un timing spécifique par rapport aux histoires amoureuses. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et apparemment, ça va vous faire... moi, on me dit que ça va vous faire plaisir. Donc ici, allons voir la conclusion ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien oui, ça va vous faire plaisir. Hein. Regardez le bonhomme. Ici, on parle de bonheur. Feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc ici, vraiment... Cette personne qui revient dans votre vie, qui refait surface, ça va vraiment vous apporter du bonheur, du plaisir, ça va vraiment vous... bah oui, vous allez vous sentir bien, ça va vous permettre, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous laisser séduire, peut-être que vous allez laisser cette personne vous reséduire également. Donc, vous voyez, si c'est par rapport à une personne qui revient de votre passé plus lointain ou juste un ex, votre ex de votre histoire précédente également. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait coupé les ponts comme ça. Peut-être ici, c'est peut-être une séparation aussi d'il y a quelques temps, mais peut-être que parce que vous n'aviez pas le choix, peut-être qu'ici, cette personne avait vous dit, mais écoute, je préfère arrêter cette relation parce que pour l'instant, je ne peux pas, je peux pas m'investir comme j'aimerais parce que j'ai telle ou telle préoccupation dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale également. Donc il y a pu y avoir des obstacles dans votre relation amoureuse. En tout cas ici, cette personne revient, elle vous recontacte et en fait c'est un bonheur. C'est un pur bonheur ici. Hein. On se sent joyeux et joyeuse et on est heureux de pouvoir peut-être vivre enfin cette relation que l'on espérait vivre. Bien, c'est super ça. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour surmonte tous les obstacles. Donc oui, à partir du moment où il y avait peut-être une attirance, peut-être qu'il y avait des sentiments, en tout cas il y avait des sentiments sincères, que ce soit une amitié sincère, que ce soit un amour sincère, c'était quelque chose qui était loyal, c'était quelque chose qui était clair, net et précis. En plus, ici, entre vous deux, c'était quand même carrément fluide. Hein. La relation était fluide, la communication était fluide. Donc ici, on dit que oui, l'amour surmonte tous les obstacles. Donc cette personne aura vraiment surmonté beaucoup d'obstacles pour venir vous retrouver, pour reprendre contact avec vous. Donc il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc ici, vous allez avoir aussi des compréhensions. Cette personne va vous expliquer beaucoup de choses. Pourquoi il ou elle, à l'époque, a dû couper contact, ou il ou elle, pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois entre vous. Donc ici, oui, vous allez avoir en plus des explications. Donc, l'amour surmonte tous les obstacles. Accrochez-vous à cette phrase. À partir du moment où l'amour est sincère, oui, vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir vivre une belle relation amoureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est de très jolies énergies, c'est de très jolis messages. J'espère que ça vous aidera en tout cas, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages?
Ici, on vous parle de chagrin, on vous parle de déception, hein, vous êtes déçu par rapport à une personne, peut-être par rapport à un début de relation, peut-être qu'ici, c'est une relation qui avait pourtant bien commencé, et finalement, bah, ça s'est détérioré, en fait. Donc ici, ça, on vous dit, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie, oui, on arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie, effectivement. Donc ici, bah oui, peut-être qu'au départ, c'était, sur le papier, c'était beau, ça a coïncidé, puis finalement, vous êtes aperçu qu'il y avait qui vous étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'ici il n'y avait pas assez de points communs pour que cette relation puisse durer, puisse avancer dans le temps. Ou peut-être qu'ici, bah, la personne en face a changé d'avis. Hein. Au début, bah, elle dit oui, tout est beau, tout est bien, mais finalement non, bah, elle vous dit carrément que vous ne cochez pas les cases par rapport à ce qu'elle attend. Ou en tout cas, elle ne laisse pas, vous êtes déçu peut-être parce que cette personne ne laisse pas non plus ne laisse pas une chance à votre relation également. Donc il peut y avoir ce genre de déception. Vous ne comprenez pas vraiment très bien pourquoi cette personne euh, ne laisse pas une chance supplémentaire. Alors, est-ce que ça changerait les choses? Non. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, si elle a pris cette décision, si c'est parce que c'est pas vous, hein, c'est elle, c'est cette personne-là qui a pris la décision d'arrêter la relation, c'est que moi j'ai envie de vous dire aussi que elle vous rend service en fait. Hein. Je pense qu'ici vous êtes aperçu que également de votre côté il y avait des choses qui ne collaient pas. Et cette personne vous plaisait bien, il y a quelque chose qui vous plaisait bien en elle, que vous auriez bien aimé, peut-être que vous auriez bien aimé avancer dans la relation, voir ce qui pouvait se cacher derrière également. Donc ici, oui, vous êtes déçu, mais finalement, j'ai plutôt envie de vous dire, on me dit plutôt de vous dire que cette personne, elle vous a rendu service en fait. Hein. Oui, elle vous a rendu service parce que peut-être qu'au final, cette personne, elle se serait dit, bah oui, finalement, moi, elle me convient bien, cette personne. Et si c'est vous qui aurez dit, mais non, moi, ça colle pas du tout, ça va pas. Finalement, donc oui, moi, j'ai plutôt envie de vous dire qu'elle vous a rendu service et que c'est tant mieux. Tant mieux qu'elle ait décidé de, d'interrompre cette relation. Ici, on me dit que l'histoire se répète encore et encore. C'est pas la première fois. Alors ici, on me dit que pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être que la relation avait bien commencé, puis finalement, au fur et à mesure des jours qui suivent, il y a moins de communication, il y a moins d'échanges. C'est comme si l'autre personne en face ne voulait pas prendre la décision de rompre ou ne voulait pas prendre la décision d'acter les choses véritablement. Et en fait, c'est comme si, de par son attitude, elle vous pousse à prendre la décision pour vous deux, en fait. Hein. C'est vous qui allez devoir acter la séparation, qui allez devoir dire, bah non, écoute, ça suffit, hein, pas de communication, pas de nouvelles. Je pense que tu fais tout pour que interrompre cette relation. Donc oui, bah, vous allez peut-être reprocher à la personne de ne pas avoir le courage de rendre effective ses décisions. Donc ici, oui, il peut y avoir c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, mais c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, que tout démarre bien et que bah, soit par l'attitude de l'autre personne, soit soit à vous par vos constatations que bah oui les choses font que bah ça peut pas continuer, ça peut pas aller, ça peut pas se poursuivre comme ça en fait. Hein. Donc ici oui il peut y avoir un schéma répétitif. Ouais ici vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut correspondre également. Mais oui il y a un schéma répétitif. Donc ici peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Pourquoi ça se répète, pourquoi ça recommence à chaque fois comme ça. Donc il y a peut-être une question à se poser. Peut-être qu'ici, peut-être un travail à faire, alors peut-être de vous, vous, ou peut-être avec un thérapeute, ou avec quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair pourquoi ça se reproduit tout le temps. Donc c'est possible aussi. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. La conclusion, ici. La différence entre l'image et la réalité est grande, on vous parle de faux profils. Donc oui, il y a des personnes qui se font passer pour qui elles ne sont pas. C'est un petit peu le principe de Pinocchio. Peut-être qu'ici, sur le papier, oui, on vous fait croire que tout est beau, tout est rose, oui, ça va bien. Puis une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient de vous, hein, peut-être qu'ici, que vous commencez à tomber amoureux ou amoureuse, peut-être qu'ici, que vous ayez franchi le pas de l'intimité, il n'y a plus personne de l'autre côté. Oui, on se désintéresse de la question parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, quoi, finalement. Donc, il peut y avoir ça aussi. Peut-être qu'ici, on essaie de vous, on vous fait voir certaines choses, on vous fait voir des choses mirobolantes. Et finalement, derrière, il n'y a rien. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui... Il y a des mythos
des mythomanes, hein, des personnes qui aiment, qui croient à ce qu'elles racontent finalement et qui au bout il y a rien aussi. Hein. Donc ici oui, attention aux faux profils, attention aux personnes qui vous montrent ce que vous avez envie de voir en fait. Hein. Attention à ça, attention à ne pas vous laisser manipuler. Bon, oui, parce qu'ici, en vous laissant, en vous, en vous faisant croire que tout est beau, que tout est merveilleux, que ici, bah oui, une fois de plus, vous allez être déçu parce que vous allez vous apercevoir que ça ne colle pas à la réalité. On vous a fait voir ce que vous aviez envie de voir, en fait. Hein. Attention à ça. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? J'abandonne. Donc ici, oui, il y a des choses à abandonner. Hein. Il y a des choses, peut-être des schémas à abandonner, peut-être des choses, des croyances aussi à abandonner vis-à-vis des relations, vis-à-vis des rencontres également. Donc j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. Ici, peut-être que certains d'entre vous, à chaque fois que vous commencez une relation, vous dites, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai, et ça ne continuera pas, ça ne se poursuivra pas, à un moment donné ou à un autre, ça va s'interrompre. Bah, ici, peut-être qu'à chaque fois, ce genre de pensée négative, bah, ça crée un nuage au-dessus de votre relation, ça crée un égrégore et forcément, bah, il y a quelque chose qui capote. Donc c'est pour ça qu'ici, on dit abandonner toute pensée négative, ou en tout cas, peut-être par rapport à, par rapport à un vécu aussi. C'est pas parce que vous avez vécu une ou deux relations qui se sont un petit peu produites de la même manière qu'à chaque fois ça va se reproduire. Non, maintenant il est temps de couper par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on dit j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. L'amour qui est en vous, l'amour que vous avez de vous-même. Donc ici, à chaque fois que vous allez vivre une relation, vous allez vous poser la question, est-ce que ça me convient bien à moi? Est-ce que c'est bien exactement ce que je veux vivre? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Bah oui, en vous aimant vous, en vous posant la question vous, en vous mettant au centre de vos priorités, de vos préoccupations, au centre de l'amour, et bien ici vous allez vraiment être votre propre source d'inspiration. Donc ici, il y a peu de chances que vous vous trompiez sur la prochaine personne si vous pratiquez ici le fait d'abandonner vos pensées négatives et de vous consacrer uniquement à vous, à votre bien-être, à ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.